Bonjour à tous et shalom. Je suis votre ami serviteur, le pasteur Joseph, et je viens depuis Libreville, au Gabon, vous apporter une très bonne nouvelle que je porte dans mon cœur. Cette bonne nouvelle, en ce mois de Pâques, c'est celle-ci. La tombe est vide. La tombe est vide. Laquelle des tombes? Celle de Bouddha? Non. Bouddha est dans sa tombe. Celle de Napoléon? Napoléon est dans sa tombe. Celle de Magellan est dans sa tombe. Celle de Christophe Colomb est dans sa tombe. Laquelle des tombes? Celle de Michael Jackson? Non, Michael Jackson est dans sa tombe. Celle de George Washington? Non, George Washington est dans sa tombe. Celle de Mahomet? Non, Mahomet est dans sa tombe. En ce mois de Pâques, je t'apporte une bonne nouvelle. Je réitère mes propos, je t'apporte une bonne nouvelle. La tombe est vide. Il y a bientôt 1900 ans, personne n'a jamais pu apporter les preuves des ossements de la personne de Yeshua, le Mashiach, le Messie, Jésus, le Sauveur. Il est mort il y a près de 1900 ans. Et je peux t'apporter de l'espoir ce matin. Je peux t'apporter des encouragements ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu endures. Je ne sais pas le chemin par lequel le Seigneur est en train de t'éprouver. Je peux te dire, il y a une bonne nouvelle. La tombe est vide. Si la tombe est vide, ça veut dire que tu as beaucoup d'espoir. Si la tombe est vide, ça veut dire que Jésus-Christ est bel et bien venu sur la terre. Il est mort et ressuscité. La preuve que Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est le calendrier grégorien que nous utilisons. C'est la datation historique et scientifique que nous ne cessons d'utiliser avant Jésus, après Jésus. Même l'homme qui refuse de croire que Jésus a existé, même la personne qui refuse d'accepter que Dieu existe, que Jésus a existé, ne l'oubliez pas, à l'université, à l'école primaire, à l'école secondaire, nos datations se font avant Jésus, après Jésus. Pas avant Mahomet, après Mahomet. Pas avant Bouddha, après Bouddha. Pas avant Magellan, Christophe Colomb. Non. Avant Jésus, après Jésus. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais lire une portion de l'Écriture, je vais prier d'abord. Bien-aimé Seigneur Jésus, je viens te rendre grâce. Tu m'inspires de faire cette vidéo pour parler de toi et d'encourager quelqu'un, quelqu'une qui suivra ce message de Pâques. Seigneur Jésus, permets que celui qui écoutera cela et qui suivra cela soit édifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon message, c'est la tombe est vide. Il y a 1900 ans aujourd'hui. William Branham dit la seule religion qui a la preuve de ce qu'elle affirme, c'est la religion chrétienne. Il dit la seule religion qui a la preuve de ce qu'elle affirme. Il dit cela dans le message intitulé Le sceau de Pâques. Il dit c'est la seule religion qui a laissé, ou le fondateur de cette religion, de cette croyance, parce que ce n'est pas trop religion, mais la croyance, de cette croyance du Messie qui devait venir et qui est venu, qui a laissé une tombe vide, c'est la croyance chrétienne. C'est la croyance en Dieu l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, nous traversons parfois des périodes de la vie où nous nous posons des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et si Dieu est avec moi? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Lorsque je quittais la ville de Tchibanga, si je me souviens et si j'ai bonne mémoire, nous étions en route pour Ndendé.
Une pensée m'a traversé l'esprit comme un éclair. Elle m'a dit ceci. Si Satan était fort et plus fort que Dieu, il aurait empêché la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Si le monde des ténèbres, les puissances angéliques, démoniaques, sataniques, étaient plus forts que Jésus, ils auraient empêché au Mashiach, à Yeshua, de sortir du séjour des morts, de rentrer dans son corps. Parce que Jésus quitte le séjour des morts, il réintègre son corps. Il réintègre son corps qui attendait dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Alors, si les anges de Satan étaient plus forts, les anges de Dieu, je pense, la Bible dit qu'ils étaient deux. Un au pied de Jésus et un à la tête de Jésus qui gardait le sépulcre. Je vais te dire une chose avant de lire le texte qui va nous parler de cela. Les Romains avaient scellé le sort de Jésus. Ils avaient mis un sceau, un cachet. Ils étaient plusieurs Romains à pousser la pierre qui devait renfermer le tombeau de Jésus. Je viens te dire au nom suprême de Jésus en ce mois de Pâques, même si des personnes ont scellé ton sort, même si des Romains, des personnes de ta famille ont décidé que tu ne sortiras pas, ils t'ont enfermé, ils t'ont tué, ils t'ont amené mystiquement. Tu peux lire cela dans le psaume 107. Ils t'ont lié, attaché, enchaîné, enfermé. Je peux t'annoncer une très bonne nouvelle. Si Jésus-Christ est ressuscité, si la tombe est vide, toi aussi, un ange viendra rouler ta pierre. J'aimerais dire qu'en ce mois d'avril, l'Éternel veut rouler la pierre par laquelle ou avec laquelle on avait enfermé ce lieu pour te dire que tu ne sortiras pas. Je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour et il vit au siècle des siècles. C'est à lui qu'appartient trône, dignité, autorité, suprématie, règne. Tout l'appartient. Tout a été fait par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Il est l'alpha, il est l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Alors, réveille-toi mon frère, ma soeur. Personne ne peut t'enfermer. Et Dieu reste bras ballants sans rien faire. Si Satan était fort, si ses anges étaient forts, ils auraient empêché à Jésus de ressusciter. Retiens bien cela. Voilà ce que Dieu m'avait dit. Il y a 3 mois. Si Satan était fort et ses anges étaient forts, ils auraient empêché à Jésus de ressusciter. Mais ils n'ont pas empêché. Il a réussi. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Parce que la catastrophe de Satan et sa chute vient du fait que Jésus-Christ ressuscite. Ce qui aurait empêché à Satan de remporter la victoire, c'était la résurrection de Jésus. Donc, il fallait qu'il combatte à tout prix la résurrection de Jésus-Christ. Mais voyez-vous, il ne pouvait pas. Il a combattu. Ça, ce sont des détails de la Bible que nous n'avons pas, mais que Dieu m'a fait grâce d'avoir comme révélation. Satan a combattu la résurrection de Jésus, mais il n'était pas le plus fort. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Satan a combattu la réintégration du corps, c'est-à-dire de l'esprit, du corps théophanie de Jésus dans son corps de chair qu'il attendait au tombeau. Mais je vous en prie, il est allé au séjour des morts. Oui, il a prêché aux âmes. Oui, c'était le corps céleste, le corps glorifié que les apôtres ont vu sur la montagne de la transfiguration dans Matthieu chapitre 17 qui brillait comme une lumière. Mais Jésus-Christ a réintégré son corps. Satan n'a pas pu l'empêcher. C'est pourquoi il a mangé avec ce corps, avec ses disciples. Il a bu avec ses disciples. Quand il est ressuscité, il a dit, vous mangez quoi? Il a consommé quelque chose à manger. Juste pour te dire que Jésus n'est pas seulement un esprit, c'est une personne, c'est un être. Il est suprême, il est divin, il est puissant et plus puissant que toutes les puissances des ténèbres dans lesquelles on t'avait enfermé. Alors je t'annonce une bonne nouvelle. La tombe de Jésus est vide. Si la tombe de Jésus est vide, peu importe de là où on peut t'enterrer, je t'annonce en ce mois de Pâques, tu es libre. C'est pourquoi dans Jean 8, il dit celui que le Fils a franchi est réellement libre. Tu es libre ce matin au nom de Jésus, mon frère. Ma soeur, ce 8 avril 2023, tu es libre. Ne crois plus au diable.
Dis à Satan, je doute de ton incrédulité et je crois à la parole de Dieu. Si tu n'as pas empêché Jésus de ressusciter, j'ai oublié un détail. Lorsqu'ils fermèrent la tombe de Jésus, ils étaient plusieurs. Mais Dieu n'a eu besoin que de 2 anges pour ouvrir la pierre, pour ôter la pierre. Les Romains avaient scellé le sort de Jésus. Les pharisiens avaient scellé le sort de Jésus. Donc le monde politique romain avait scellé son sort. Le monde des pharisiens, le monde religieux avait scellé son sort. Les sadducéens, ceux qui interprétaient aussi très mal la parole, avaient scellé son sort. Et le monde avait scellé le sort de Jésus. Mon frère, ma soeur, même si tous les démons de l'enfer braquaient toute leur énergie pour t'empêcher de sortir de ta maladie, pour t'empêcher de sortir de ta pauvreté, pour t'empêcher de sortir de ta précarité, pour t'empêcher de sortir de quoi que ce soit. Je t'annonce ce matin au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ, dont je suis l'humble esclave et serviteur. Tu sortiras de là-bas libre. Aucune puissance des ténèbres ne peut te retenir. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Je t'annonce une bonne nouvelle. La tombe est vide. Alléluia! La tombe est vide. Le seul fondateur qui a laissé une tombe vide, c'est Yeshua HaMashiach. C'est le Mashiach. C'est pourquoi nos datations viennent après Jésus, avant Jésus. Quand on découvre quelque chose avant Jésus, après Jésus, toutes nos explorations avant Jésus, après Jésus. Oh, waouh! Et preuve, la preuve même que Jésus a existé, c'est parce que jusqu'à ce jour, Israël n'a pas de roi, ils ont un président. Parce que le roi qui doit venir pour eux, c'est le Messie c'est le roi. Mais ils ont rejeté le Messie roi, Yeshua. Israël n'aura plus de roi jusqu'à l'avènement du Mashiach, jusqu'à l'avènement de Jésus pour venir vers les Juifs et pour condamner les nations. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Le jugement est proche pour les nations. Le Jésus des Juifs retourne aux Juifs. Les Juifs vont se convertir en un jour selon la prophétie. Et toi, que fais-tu, mon frère? Que fais-tu, ma soeur? Qu'attends-tu pour accepter Jésus? J'aimerais te dire que les moments difficiles que nous traversons, ce sont des temps glorieux. C'est ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. Il me parlait dans mon cœur. Il me disait, Joseph, les temps difficiles que vous endurez, ce sont des moments de joie dans lesquels vous devez vous réjouir. Parce que j'ai mis en vous, en chacun d'entre vous, la capacité de surmonter l'épreuve que j'amène face à vous. Parce que je veux manifester ma gloire dans l'épreuve. Et je vais développer cela par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez confortablement à l'aise dans la présence du Seigneur Jésus. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Ça vous fera du bien. Ce n'était que la première partie. Shalom.